Bonjour, je suis avec Maître Audrey Roy-Cloutier, porte-parole au DPCP. Bonjour Audrey. Bonjour. Il était question dans les médias d'une possibilité pour les policiers de pouvoir entrer dans les résidences pour pouvoir donner des constats d'infraction portatifs, qu'on appelle des contraventions. J'aimerais que tu nous expliques comment ça peut se traduire sur le terrain. Alors, en fait, c'est l'application de l'article 141.1 du Code de procédure pénale qui donne cette possibilité-là aux policiers. Alors, le policier peut contacter un juge pour obtenir une autorisation judiciaire pour entrer dans une résidence. Et évidemment, il y a des critères, il y a des balises à tout ça. Donc, ce que le policier doit énoncer au juge pour obtenir le mandat ou le télémandat. Et la différence entre les deux, le mandat se fait en personne devant un juge, le télémandat se fait par tout moyen de télécommunication. Donc, c'est la seule distinction entre les deux. Alors, le policier doit convaincre le juge qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise ou est sur le point d'être commise. Prenons le contexte de la loi sur la santé publique. Alors, qu'une infraction à cette loi-là est en train d'être commise ou sera commise, et que des renseignements relatifs à cette infraction-là pourraient être obtenus par le policier par un moyen d'enquête, une technique d'enquête ou tout acte qui pourrait être précisé dans le mandat. Alors, le juge doit également être convaincu que cette autorisation-là qu'il pourrait donner au policier servirait au mieux l'administration de la justice et qu'il n'y a pas d'autre article dans une loi quelconque qui permet au juge d'autoriser le policier autrement que par ce mandat général-là. Alors, une fois que ces critères-là sont remplis, le juge autorise le policier à accomplir l'acte, poser le geste qui a été prévu, qui a été discuté, qui a été énoncé. Et c'est sur la foi de cette autorisation-là que le policier pourra, par exemple, entrer dans une résidence pour, on peut penser là, hypothétiquement, dans le contexte encore de la loi sur la santé publique, qu'un policier pourrait demander à un juge de pouvoir entrer pour aller faire le décompte du nombre de personnes à l'intérieur d'une résidence, pour voir, pour confirmer ou infirmer s'il y a bel et bien une infraction à la loi sur la santé publique. Parce que le policier peut avoir les motifs raisonnables de croire dès le départ, c'est ce qui est la base de l'autorisation judiciaire, mais peut-être qu'une fois à l'intérieur, il va réaliser qu'il y a bel et bien 8 personnes, mais que ces 8 personnes-là sont résidentes de cette adresse-là. Alors, à ce moment-là, il n'y aurait pas d'infraction commise. Donc, ces renseignements-là, cette cueillette d'informations-là, a un lien direct avec les motifs raisonnables et l'infraction qui est alléguée au mandat. Alors, c'est vraiment selon ces critères-là, ces balises-là, qu'un juge peut autoriser un policier à entrer dans une résidence privée. Parce qu'on le sait, la résidence, c'est un droit, une protection qui est prévue par la Charte. Alors, il faut mettre tous les critères en balance. Et l'autorisation préalable d'un juge est une des garanties pour ne pas faire en sorte que ce soit, entre guillemets, un chèque en blanc qui soit donné aux policiers qui puissent agir à leur guise. C'est pas qu'on leur fait pas confiance, mais il faut quand même que tout ça soit balisé. Et c'est dans ce sens-là qu'une autorisation très précise doit être donnée dans le cadre de ce mandat général-là, qui est prévu à l'article 141.1 du Code de procédure pénale. Merci beaucoup, Audrey. C'est très clair.